dit, Romains chapitre 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps. Qui va offrir son corps, c'est toi. Parce que c'est toi qui es le responsable de ce corps-là où tu es, où tu vis, où tu appelles moi. Mais toi, c'est l'esprit. Et toi, tu es seulement le responsable de ton corps-là. C'est toi qui permets à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, d'habiter avec toi, dans ton corps. Par ton comportement. Et c'est toi-même aussi qui peux faire de sorte que le Saint-Esprit n'ait pas fonctionné avec toi et que les mauvais esprits puissent prendre contrôle de ton corps et qu'ils puissent faire des choses mauvaises. C'est ça. Donc ce sont des choses, il faut que les gens arrivent à comprendre petit à petit. Il y a des choses que nous faisons, vous pensez que tu es comme ça, non, tu es possédé par les mauvais esprits qui te poussent à faire des choses mauvaises, à tenir des langages mauvais. Plus tu avances vers le bien, tout ce qui est mauvais quitte aussi ton corps. Tout ce qui est mauvais quitte aussi tes pensées. C'est pour ça que nous devons toujours amener nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu, pour que nous puissions vivre et fonctionner selon les pensées divines, en tant que citoyens célestes. Parce que nous devons croire que, nous devons accepter et croire que nous sommes des citoyens célestes, que nous avons le Saint-Esprit en nous, que nous sommes unis avec le Saint-Esprit dans ces corps. Que moi, mon corps, je ne suis plus seul, je suis avec le Saint-Esprit. Mon corps appartient à Dieu, parce que j'ai offert mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Lorsque j'offre mon corps à Dieu, automatiquement son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit, vient fonctionner avec moi dans ce corps. Et lorsqu'il vient fonctionner avec moi dans ce corps, dans mon corps, c'est lui qui prend le devant. Il prend le devant comment? Si je continue à faire toujours ce qui est bien, il sera mon guide. Si je continue à faire toujours ce qui est bien, ce qui est pour la gloire de Dieu, c'est faire le bien toujours. C'est comme ça fonctionne. Et il sera ton guide. Il t'orientera dans les directions qu'il faut suivre. Il ramènera devant toi les choses que tu veux. Il va aplanir tes chemins. C'est comme ça. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ce qui crée l'Éternel. Donc les anges sont là pour aplanir tes chemins. Ils préparent des chemins pour toi. Pourquoi? Parce que ton cœur est bien. Ton cœur est bien comment? Tu ne penses pas mauvais pour les autres. Ce n'est pas le fait de dire que non, j'aime Dieu, non. C'est comment tu fonctionnes avec ton cœur vis-à-vis des autres que tu vois. Parce que nous ne voyons pas Dieu, nous voyons que des gens qui sont autour de nous. On ne voit pas Dieu, on voit ceux qui sont autour de nous. La Bible nous dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins là sont des gens que tu vois, qui sont tout autour de toi. Et ceux que nous ne voyons pas, mais qui sont invisibles comme on dit. Pourquoi invisibles? Parce que ce sont des esprits qui n'ont pas ce corps, mais qui nous voient. Ils sont là, ils nous voient, des myriades et des myriades. Ils savent distinguer, ils savent aussi voir si toi tu es dans les bons ou dans les mauvais. C'est pour ça que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Plus tu te comportes comme un enfant de Dieu, tu seras accompagné par les bons anges, comme on dit, les bons êtres célestes. C'est eux qui vont t'accompagner tout le temps. Mais si tu fais des choses parce que c'est toi, tu crois que c'est toi,
le boss, c'est toi le chef. C'est toi qui te diriges. Donc là, automatiquement, c'est toi dont tu es accompagné par les diables, par les mauvais anges, les anges déchus, les démons. C'est eux qui vont t'accompagner parce que tu veux faire des choses selon toi. C'est eux qui vont t'accompagner. Ils vont te donner aussi tout ce que tu veux. Mais pour qu'à la fin, en enfer. C'est comme ça, les amis. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. On dit c'est comme ça à TikTok. TikTok, c'est tapoter, tapoter, my God. Ok, je voulais lire quelques versets ici, comme je dis, pour aller un peu juste dans les versets. Juste quelques versets. Ok. So, un verset. J'ai des notes ici, des cahiers ici, regarde. Ça, j'ai pris ça, on est lundi, donc demain, je vais me travailler mardi. J'ai fait live quand? Je pense que j'ai fait live samedi. J'ai fait live quand? Je ne sais plus, samedi. Hier, dimanche, je ne pense pas, c'était samedi, je ne sais plus. Donc, c'est ça, les notes. J'avais trouvé des choses ici à lire pour vous. J'avais trouvé aussi ici, donc ici et ici, j'avais trouvé des trucs à lire pour vous. Il y en a beaucoup. Mais il faut que je mette ça devant moi, je commence à lire. Mais tout ça, il faut avoir du temps. Ok, on va lire la Bible qui est devant moi ici. This is my Bible. Je vais faire comme ça. Ah, c'est pas la Bible, ça c'est les ventricules que vous voyez là. Sorry. Oh. C'est ma estomac. Tapoter, tapoter. Ok, je dis incorrectement. Tapoter, tapoter les amis à Piré, Michael. Je dis tapoter, tapoter, non. Juste mets ton doigt là, dans ton téléphone. C'est juste ça que tu dois faire. It's free. C'est pas payant, guys. Au moment où tu reçois quelque chose, tu rajoutes quelque chose dans la connaissance que tu as déjà, je te rajoute quelque chose. Je te transmets d'autres connaissances. Des choses que tu lis de la Bible et que tu n'arrives peut-être pas à comprendre. Ou tu lis ça juste comme ça, comme Coco et Didi. Tu lis ça comme un roman, c'est pas un roman. And just that your finger, to just put that your finger, comment on dit ça? Attends, un jour je vais faire le live autrement. TikTok là-bas comme bolingo nini ya mobutu. Ya TikTok. TikTok de nous. TikTok de nous là. Bolingo nini. Ya mabele. J'ai fait ça comme je dis sur les amis. J'ai fait ce live là maintenant juste parce que je veux que je dois faire, puisque tous les jours, ne fût-ce qu'une demi-heure, ou un peu plus qu'une demi-heure tous les jours, je dois le faire. Maintenant, je vais essayer. Je pense que depuis l'année passée, je devais commencer ça, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, je n'ai pas le temps. Je vais trop fatigué. Mais j'avais déjà dit que je dois commencer à le faire. Au moins, ça me permet d'abord à moi-même de lire ne fût-ce qu'un verset tous les jours, avec vous bien sûr, à part ce que je fais moi-même en privé, lorsque j'essaie d'écrire pour corriger mes notes, tout ça, ça je le fais tout le temps tout seul. Mais vraiment, ce TikTok-là, j'ai déjà dit depuis l'année passée que je devais lire même un verset tous les jours. Parce que ça va permettre à d'autres personnes comme vous, peut-être aussi, qui me suivent, à ouvrir vos Bibles, ou même ne pas ouvrir, mais à écouter au moins un verset biblique tous les jours et penser sur ça, juste ça.
Ok les amis. Le livre des Corinthiens, c'est après le livre des Romains. Vous avez Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains. Après Romains, vous avez le livre des Corinthiens. Premier livre des Corinthiens. Et après le premier Corinthiens, vous avez 2 Corinthiens. Mais là, je suis dans 1 Corinthien. Un Corinthiens chapitre 3. Je vais essayer de continuer sur ce que j'avais parlé hier. Pourquoi je dis hier? Parce que hier j'ai fait ça. Parce que hier je n'ai même pas. Je pense que samedi j'avais fait là, je ne sais plus. Je pense que samedi. Samedi, peut-être je ne sais plus. Ok, je vais continuer sur ce que j'ai à parler dernièrement. D'assol. C'est mieux comme ça. Donc je vais continuer sur ça. Ok. 1 Corinthiens chapitre 3. Let's go. Ici c'est notre frère Paul qui parle aux Corinthiens. Il dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ici, le frère Paul parle, on peut dire à des chrétiens. Pourquoi je dis on peut dire à des chrétiens? Parce que moi, je préfère souvent dire à des disciples. Parce qu'on devient chrétien après. On ne devient pas chrétien automatiquement lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, on devient un disciple. Pourquoi on devient un disciple? Parce que Jésus avait dit au premier disciple qui faisait partie de son groupe, dans le dernier livre de Matthieu, je pense le chapitre 28, verset 19, je pense qu'il y a Matthieu 28, je pense que ça existe, mais c'est le dernier chapitre du livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est notre Maître et Seigneur Christ Jésus. Pourquoi je dis notre Maître et Seigneur Christ Jésus? Parce que Jésus est d'abord notre Maître. Il est notre Seigneur parce qu'il est au-dessus de tout et de tous. Pour nous, qui croyons en lui. Il est notre Maître parce qu'il y a plusieurs maîtres dans le monde, dans les domaines spirituels. Il y a plusieurs maîtres.
Parmi les disciples, ou les premiers disciples de Jésus, il y avait d'autres, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir qu'il y avait aussi d'autres disciples qui étaient d'abord des disciples de Jean-Baptiste, avant de devenir des disciples de Jésus. Comme je dis, j'avais expliqué dernièrement, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, que si nous lisons bien la Bible, nous allons voir qu'il y a eu plusieurs écoles de pensée, des choses spirituelles. Toutes les écoles de pensée spirituelles sont liées ou attachées au Créateur. Toutes les écoles spirituelles ou écoles de pensée se réclament d'être la bonne école ou les meilleurs parmi les autres. Que c'est au travers de leur système que quelqu'un peut entrer en contact avec le Créateur. Parce qu'il y a le Créateur qui a créé le ciel et la terre, les cieux et la terre. Pourquoi le ciel et la terre ou les cieux et la terre? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul ciel. Il y a plusieurs dimensions dans les domaines célestes. C'est pour cela que d'autres disent qu'il y a 3 ciels. Première, deuxième, troisième. Mais il n'y en a pas que 3. Je ne vais pas rentrer dans les détails là aussi parce que tout ça c'est dans la haute spiritualité qu'on explique un peu beaucoup plus. Je vais vous exhorter aujourd'hui un peu clair et bien précis. Sauf si je me perds dans les versets ici, souvent ça m'arrive. Parce que nous sommes que des humains. Ok. Nous lisons dans la Bible, on nous fait voir des pharisiens. On nous montre des sadducéens, des esséniens. Si nous sortons, nous arrivons maintenant dans notre temps. Nous allons voir qu'il y a eu aussi, ou il y en a jusqu'à aujourd'hui, des catholiques. Nous voyons aussi d'autres personnes qui étaient aussi des croyants ou des disciples qui n'ont pas continué avec notre maître, mais ils ont fait aussi leur branche, qu'on appelle les Jéhovah témoins. Ils se basent sur le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, que vous serez mes témoins. Donc, et ils se réclament d'être des témoins de Jéhovah, mis à part qui tant d'autres. Leur maître, il s'appelle Tazel. Si vous allez sur Google, vous allez voir leur maître, c'est Tazel. C'est un nom comme ça. C'est lui avec ses amis qu'ils ont eu à commencer à faire des recherches dans la Bible, étudier la parole de Dieu. Ils ont créé cette branche-là des témoins de Jéhovah. Comme il y a eu toutes d'autres branches spirituelles que j'ai expliquées, des pharisiens, des sadducéens, ainsi de suite. Il y a eu aussi un monsieur aussi aux États-Unis, lui aussi un jour s'est réveillé, il a commencé son propre branche aussi, avec son nom, William Marion Branham. Lui aussi, il a amené quelques disciples dans son propre chemin à lui, dans ses exhortations, ses enseignements, selon ses idéologies, ses pensées. Et tous cherchent toujours à trouver quelques versets pour les attacher à leur système. Comme William Marion Branham, lui, il a pris des versets bibliques qui sont dans le livre de Malachie, qui nous parle de la venue encore de Jean-Baptiste. Il a dit que non, c'est lui, cet Américain-là, qui a orienté les autres disciples dans ces chemins. Ok. Il y en a tant d'autres. C'est comme moi aussi, aujourd'hui, je peux me réveiller un jour, je commence aussi une autre branche. Juste préparer mes enseignements, mes syllabus, mes brochures, tracer bien les enseignements. Il y a eu aussi un autre monsieur, c'est un japonais. Ça, je connais qu'il est né en 1903. Il est né en 1903, qui a commencé ses enseignements aussi, sa branche aussi, que je vous épargne les détails. Toujours dans des domaines spirituels, où il a commencé ses enseignements. Il enseigne ses disciples
Et par après, lorsque tu avances, selon les écrits que je lis à son sujet, que lorsque tu avances dans leur système d'enseignement, à la fin, les cours, ça devient en japonais et la continuité de leurs choses spirituelles, il faut aller au Japon pour que tu sois baptisé là-bas, initié là-bas. Mais par contre, à la fin, le monsieur, lorsqu'il est mort, il avait des enfants. Ces deux enfants-là, ils ont commencé la guerre entre eux de succession. Qui va prendre le contrôle du système? C'est quoi le nom? Maïkari, c'est ça. Je mets de côté. Mais nous sommes attachés qu'à Jésus-Christ. Et nous restons que en Jésus et nous ne cherchons pas à les ramener dans un autre système. Nous restons que dans ce que les apôtres avaient déjà posé, les premiers apôtres, les Pierre, les Jacques. Et je ne viens pas chercher à dire que ces versets bibliques-là, comme Mario Branham a fait, dire que comme Élie était parti, que Élie devait revenir encore et dire que non, c'est moi Élie. C'est ce que l'erreur que Marion Branham a fait, en disant que c'est lui Élie qui devait revenir. Donc, il s'est déjà écarté lui-même. Non seulement se faire écarter, et ceux qui continuent à suivre ses enseignements, ils sont dans cette erreur-là parce qu'ils avalent ça, et croient en ça, et vivent dans ça. Les amis, moi je vous conseille de rester attachés à notre Maître Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, qui nous mène vers le Créateur. Parce que Jésus est la porte de notre royaume. Et avec Jésus, c'est l'amour, la paix. L'amour, la paix. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, c'est ça. Et acceptez tout le monde. Non pas accepter tout le monde pour venir vous prendre et vous dire que non, il faut quitter le système là, il faut venir vers nous, les Jéhovah ou les branhamistes ou les tel, pour ne pas dire les kimbanguistes aussi. Kimbanguistes, c'est un système dans mon pays. C'est notre école aussi. Ça, c'est que pour les gens de mon pays, d'origine. Ok, bref. Matthieu chapitre 28, verset 18, je descends. Jésus s'étant approché de ses premiers disciples, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, dans le Créateur, du Fils, dans lui-même Jésus, et du Saint-Esprit, le Consolateur. Ok. Je reviens là où j'avais commencé. 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler. Ça, c'est notre frère, l'apôtre Paul, qui parle à d'autres chrétiens. C'est comme si moi, je parle à vous qui m'écoutez maintenant. Et je vous dis, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, vous êtes des chrétiens, mais vous n'êtes pas encore spirituels. Vous êtes des chrétiens, mais vous êtes encore charnels. En d'autres termes, c'est là où qu'on appelle des bébés spirituels. Parce que vous êtes chrétiens, mais vous êtes encore charnels. Vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas encore spirituel. Vous êtes encore attaché aux choses de ce monde, au système de ce monde. Mais vous êtes chrétien. Et votre christianisme est basé sur vos besoins, vos envies,
les choses que vous cherchez, les choses que vous voulez. Donc vous voulez que Dieu vous donne des choses. Vous voulez que Dieu puisse faire quelque chose pour vos vies. Et c'est ça votre vie dans le christianisme. C'est ça les premiers versets du livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Pourquoi? Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Donc il y a des enseignements spirituels que vous ne pouvez pas les supporter parce que vous êtes encore charnel. Lorsqu'on dit que vous êtes encore charnel, parce que votre système de pensée est encore lié ou attaché trop aux choses de ce monde. C'est ça, être charnel. Donc vous n'êtes pas encore prêt à supporter des choses spirituelles. Entre parenthèses, si nous lisons 2 Corinthiens chapitre 12, où toujours le même frère Paul ici, là maintenant, il dit quoi? Je connais un homme, mais il parlait de lui-même. Il dit, je connais un homme qui fut ravi en esprit. Si c'est en dehors de son corps, si c'est avec son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Donc là, il a monté un peu. Pour dire aux gens qui l'écoutaient là, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, que je connais quelqu'un qui était monté jusqu'au 3e ciel. Si c'était avec son corps, si c'est hors son corps, je ne sais pas. Donc pour dire que quelqu'un est monté, mais est-ce qu'il est monté avec son corps ou sans son corps? Pour dire qu'on peut monter avec son corps ou sans son corps. Qui a déjà monté avec son corps? Enoch est monté avec son corps, Élie est monté avec son corps, Jésus était monté avec son corps. 3 personnes sont montées avec leur corps. Enoch, Jésus, Élie sont montés avec leur corps. Mais nous autres là, nous montons sans les corps. Donc je sors de ce corps, je monte. Je fais ce qu'il y a à faire, puis je reviens dans ce corps. Ça. D'autres ne peuvent pas supporter ces enseignements-là. Parce que vous êtes encore charnel. On revient ici. Est-ce que vous arrivez à comprendre, les amis? C'est simple. Pour dire que les choses de Dieu ne sont pas limitées qu'à Alléluia, Amen. C'est toujours la Bible. J'ai dit 3 personnes sont montées avec leur corps. Enoch, Élie, Jésus. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons aussi le livre de Genèse nous parle de Enoch. Nous voyons Jude. Jude nous parle de Enoch. Mais il y a aussi les livres de Enoch de ma chambre. Il y a le livre de Enoch. Mais dans la Bible, ils ont refusé de mettre le livre de Enoch. Pourquoi? Parce que c'est trop solide. Bien Kabadat. Vous comprenez? Dans la Bible, ils ont refusé de mettre le livre de Enoch. Parce que ça parle de choses spirituelles trop avancées, trop élevées. Jude nous parle de Enoch. Genèse nous parle de Enoch. J'ai le livre de Enoch dans ma chambre. Mais c'est côté apocryphe. Donc, refus dans la Bible. « 1 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes dans le verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Maintenant, je dis, je vais continuer seulement dans ce que j'ai expliqué, je pense, avant-hier. Les choses que j'explique tous ces derniers temps, je pense, depuis quelques mois. Maintenant, je reprends encore, pour que vous, si vous avez vos Bibles là devant vous, gloire à Dieu, mais je veux que vous arrivez
à retenir ces deux versets dans votre tête, parce que lorsque nous allons rentrer dans les autres versets, pour les coller, ou les familiariser, l'ensembler avec ce que nous venons de lire, vous allez voir que la Bible est là. Il y a des codes cachés de la Bible, des choses de la Bible dont il y a de lait et la nourriture solide. Il y a des versets que tu peux penser, c'est pour toi, mais ce n'est pas pour toi. Pourquoi je dis c'est pour toi ou n'est pas pour toi? Tout dépend du niveau où tu te trouves. Tu peux les savoir ou ne pas les savoir. Tout dépend du niveau, dans les choses spirituelles. Hein? Les écrits restent les mêmes, ça ne change pas. Mais c'est comme toi, tu es là maintenant, tu pouvais déjà commencer à lire des livres pour les enfants qui sont dans l'école secondaire, mais toi, tu es toujours borné à lire des choses pour les enfants des enfants de primaire ou de maternelle. Et tu penses que c'est pour toi. Mais ok, non, ce n'est plus pour toi. Tu as déjà dépassé ce niveau-là. Il faut quitter. Mais toi, tu ne veux pas quitter. C'est ça avec la Bible. Que beaucoup ne comprennent pas que la Bible, c'est comme ça. La Bible, c'est des mélanges. C'est un mélange d'enseignements. Il faut savoir laquelle est encore pour toi. Il faut savoir laquelle est encore à ton niveau. Parce que tu ne peux pas rester un bébé tout le temps. Je suis toujours là et je reste un peu là. Pour moi, frère, 1 Corinthiens chapitre 3, premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels. Parce que, sorry. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Retenez ça. Moi, je suis là comme un enfant en Christ. Toi, tu viens, tu me dis que non. Non, frère aimé, je te parle pas comme un homme spirituel. Je te parle comme un enfant parce que tu es encore charnel. Ah, donc moi, frère aimé, je suis encore charnel. Bon, ça va, ok. Maintenant, je vais me battre. Je vais tout faire pour quitter ce niveau-là de charnel pour devenir spirituel. C'est ça que tu as déjà peut-être fait sans le savoir. Tu as déjà quitté ce niveau. Mais les écrits doivent rester toujours là. Pour permettre à les autres de les lire et de les comprendre et de quitter ce niveau. Est-ce qu'on arrive à comprendre? Moi aussi, avant, j'étais charnel. Jusqu'à comprendre et quitter ce niveau. Toi aussi, avant, tu étais encore charnel. Jusqu'à aujourd'hui, tu es encore charnel. Tu peux comprendre et quitter ce niveau. Comment devenir spirituel? C'est quand tu veux devenir spirituel, tu deviendras spirituel. Maintenant, lorsque tu deviens spirituel, les écrits vont toujours rester là pour permettre aux autres de comprendre et de passer. C'est comme si tu es devant un immeuble à 5 niveaux. Tu es devant un immeuble à 5 niveaux. Pour arriver au 5e, tu seras au rez-de-chaussée. Tu vas monter première, deuxième, troisième, quatrième jusqu'au 5e niveau. Tu arrives au 5e niveau. C'est comme ça. Maintenant, mettons comme si que non, chaque année tu dois changer de niveau, ou soit chaque mois. Et lorsque tu arrives au 5e niveau, ok, là tu vas habiter là. Et puis après tu vas quitter l'immeuble, là tu vas changer. Maintenant toi, tu es au premier niveau, tu as habité là, c'est bon. Maintenant tu es au deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais c'est comme si toi, ça te plaît toujours de rester au premier niveau. On te dit non. Ok, prenons ça comme l'école. Tu étais en première primaire, tu es maintenant au 6e primaire ou 5e primaire, mais tu veux toujours rester là-bas en première primaire, si on peut dire ça comme ça. On te dit non, toi ta classe n'est pas là. Toi c'est en haut, il faut monter. C'est comme ça, la Bible. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup ils sont attachés. Matthieu chapitre 7, verset 7, c'est ça? Beaucoup sont attachés là.
même depuis 5 ans, 10 ans. Et demander, leur vie c'est demander. Demander. Ok, tu es un parent. Tu as des enfants. Tu donnes à tes enfants, lorsque je sors, moi je me souviens toujours quand j'avais, je sais pas, 2 ans, 3, je sais pas, je peux dire 3 ans peut-être, hein. 3 ans, j'étais trop petit, 3 ans, un enfant, de 2 ans, 3 ans. J'ai grandi chez ma grand-mère, parce que ma mère c'est une jeune fille. Ma mère était une jeune fille lorsqu'elle m'a mis au monde, comme on dit chez nous au Congo, Monantsuka. Ma mère était trop jeune, donc c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Et lorsque ma grand-mère devait aller au marché, devait aller faire des courses, quand elle revenait, elle devait tout le temps nous ramener, en tant que trop petits, des enfants, hein, nous ramener des bonbons, des biscuits, des choses comme ça. C'est comme ça que les enfants sont contents. Lorsque les parents arrivent, ils rentrent à la maison, ils savent que non, il y a des bonbons, des biscuits, des gâteaux, c'est venu, c'est ça. Pour nous qui sommes grandis en Afrique là-bas, sommes nés là-bas en Afrique. Bien sûr que nous, ici, en Europe, on en a presque de temps en temps, trop souvent à la maison. Mais en Afrique, les provisions, c'est la nourriture. Hein. Les provisions, ce n'est pas des bonbons, des biscuits, des chocolats, non. C'est rare, ça. Ok. Mais maintenant, en tant que parent, lorsque tu donnes à tes enfants tout ce qu'ils ont besoin, lorsqu'ils sont comme petits, tu sors, tu les ramènes tout ce qu'ils ont besoin. Et lorsque les enfants deviennent aussi des ados, genre 13, 14, 15 ans, tu ramènes bonbons ou pas, ça ne leur dit rien du tout. Et là, toi aussi, en tant que parent, tu commences à leur dire aussi, ok, non, il faut arranger ta chambre. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il ne faut pas laisser tes assiettes là. C'est comme ça. Quand je fais puzzle, c'est toujours, il faut le faire, ces histoires-là. Je pense que c'est ok. Ok. C'est comme ça. Donc, lorsque l'enfant est encore petit, c'est toi qui vas le ramener, ce qu'il a besoin. Lorsqu'il commence à grandir, tu vas lui dire non, tu veux des bonbons, tu veux des biscuits, tu veux 1 franc, ok, arrange d'abord ta chambre, fais la vaisselle, fais ceci, puis je te donne aussi ce que tu veux. C'est comme ça. Et avec lui aussi, c'est comme ça. Et par après, lorsque l'enfant grandit vraiment, il devient un adulte, maintenant il ne demande plus rien. Maintenant, c'est lui qui reçoit des instructions de ce qu'il faut faire pour ses parents, pour son père, pour le Créateur. C'est ça que nous, on reçoit dans les instructions. Nous, on ne demande plus. Si on s'avance vers le Créateur, c'est pour écouter les conseils. C'est pour ça que nous, on parle des conseils de Dieu. Qui vient dans les conseils de Dieu? On vient dans les conseils du Créateur pour écouter, recevoir. Là, on reste silence. On reçoit les instructions de comment fonctionner, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut transmettre. C'est comme ça. Mais lorsque toi, tu es encore attaché dans le Matthieu 7, de demander, c'est ça Paul lui dit. Parce que vous êtes encore charnel. Et un bébé n'a pas d'âge. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il sera toujours comme un esclave. On va le gérer toujours parce que tu ne comprends pas qu'il faut grandir. Galates chapitre 4, je pense, verset 1er. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, ne diffère pas un esclave. Parce que tu ne veux pas grandir toi-même, tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas quitter ce niveau-là de demander. Et non seulement ça, moi ce qui m'énerve, ce qui me dérange vraiment, à ce que se disent pasteurs, qui mettent les chrétiens ou les disciples, ce que moi j'ai préféré appeler les disciples, mais un vrai disciple, c'est celui qui cherche à grandir. Qui cherche à grandir, à devenir un vrai chrétien. Ok, beaucoup de pasteurs, ils bloquent les enfants de Dieu dans les systèmes de chasser les démons. Et ils sont là à vous parler de ce qui se passe dans vos familles. Oh, tu vois, bon, si tu vois dans ta famille, il y a quelqu'un qui fait comme ça. C'est qu'il n'est pas normal, c'est que... Regarde les enseignements qu'on vous donne. Il vous parle de vos familles.
Au lieu de vous parler de la croissance spirituelle, parce que vous vous dites être chrétien. Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-les. Allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-les. Maintenant, vous, on ne vous enseigne pas. On vous parle de vos familles, de comment séparer de vos proches, comment vous partagez avec vos proches, vous divisez, vous éloignez de vos familles, pour que vous soyez attachés seulement à monsieur le pasteur. C'est ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les. Mais ils ne vous enseignent pas. Ils vous enseignent comment faire à manger. Ils vous enseignent comment faire l'amour sans leur prédication qu'on voit dans les YouTube là, vos pasteurs. La plupart des pasteurs. C'est ça qu'ils vous enseignent. Comment une femme peut faire plaisir à un homme, comment un homme peut faire plaisir à une madame, hein? Comment se séparer de vos proches, comment se séparer de vos familles, comment détester vos familles. Et tu penses que quand tu détestes tes proches, ou quand tu détestes ta famille, tu vas t'attacher à Dieu. C'est au diable que tu vas t'attacher. C'est à Lucifer qui se déguise. Parce qu'il se déguise comme un ange de lumière. Il se fait passer pour Dieu, il se fait passer pour Jésus. Pour qu'il vous attire vers lui. Sorry. C'est comme ça. Allez faire de toutes les nations des disciples. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ok. Donc, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, mais non de la nourriture solide, parce que vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. On va continuer demain. D'accord? Parce que je voulais qu'on continue la suite, mais on va faire la suite demain. C'est mieux comme ça, on va faire un peu, on va avancer un peu comme ça. Pensez-y, réfléchissez sur ces versets-là que nous venons de lire. Et demain, on va continuer par ici, et on va prendre la suite. Et comme je dis, j'ai encore là des choses à lire. Beaucoup. Ici, ça peut contenir même 20 messages. Comment dire? Des enseignements. Ici aussi, c'est pareil. Même 10, 15 messages. Et j'ai des cahiers comme ça, même 50. J'ai des cahiers comme ça, même 50. Parce que j'aime trop écrire. Tellement que j'aime beaucoup écrire. Même quand je vais terminer ici, je dois prendre ma Bible. Dans mon téléphone, je prends quelques versets. Je fais mon temps quelques versets parce que j'aime toujours partager les versets bibliques. Parce que je suis trop attaché à la Bible. Trop attaché à la parole de Dieu. J'aime bien partager la parole de Dieu. C'est comme ça. Donc pour cette exhortation, j'ai commencé ça, je pense, avant-hier. Vous allez voir, donc, j'ai mis ça, j'ai mis comme titre dans ça, j'ai mis comme titre, parce que j'ai partagé plusieurs extraits, mais malgré les extraits là, les deux premiers versets que les deux premières vidéos que j'ai partagées, parce qu'il y a plusieurs vidéos que j'ai partagées, des petits extraits, mais les deux premières vidéos que j'ai partagées dans tous ces extraits là, les deux premiers, c'est 50 minutes, je pense. Il y a le partie 1 et le partie 2, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de tous les petits là que j'ai mis 1 minute. Alors tout ce que j'ai mis là de 1 minute, c'est juste pour vous le faire écouter de 1 minute là, et pour vous pousser à suivre
l'entièreté du message, qui est, je pense, 50 minutes, 50 minutes. C'est les 2 premières vidéos que j'ai mis. Et comme titre, j'ai mis ça, je pense. J'ai mis quoi comme titre? Attends, je vais voir ça ici. Ouais, sorry, parce que je n'entends pas ici. J'ai mis quoi comme titre? Attends. Wait. Et vous lisez 1 et 2. Le titre, j'ai mis, c'est École de Christ. École de Christ, vous allez voir 1, École de Christ 2. J'ai fait ça, je pense, avant-hier. Je pense que c'est avant-hier. Et après ça, j'ai mis les extraits des mêmes exhortations, des mêmes vidéos. J'ai coupé de 1 minute, 1 minute, 1 minute. J'ai mis un peu beaucoup pour vous donner un peu l'idée de ce qu'il y a dedans. Mais si vous voulez voir moi, du coup, vous prenez dans mes vidéos, là, École de Christ 1. La suite, c'est École de Christ 2. Et la suite, c'est ce que je vais faire maintenant tout de suite là. Ce que je vais faire maintenant tout de suite là, c'est la suite des exhortations en question. Et je vais continuer demain avec. Parce qu'après ce que nous venons de lire là, on devait lire maintenant Hébreu, mais on va lire ça demain. Hébreu, et après Hébreu. On peut lire, je pense, Éphésiens. Pour ceux qui connaissent, il y a déjà des vidéos que j'ai déjà fait, hein. Comme ça, il y a longtemps, j'ai déjà fait. C'est le même, je recommence. Ce que j'explique à beaucoup de gens, c'est comme si vous êtes un musicien, un chanteur, vous avez qu'une seule chanson, et cette chanson-là, maintenant, à chaque fois, vous devez les chanter autrement, comment dire, avec des petits rajouts, c'est comme ça. Alors, si vous regardez mes vidéos, mes anciennes vidéos, qui datent même des 2 ans passés, c'est la même exhortation, que je recommence et je rajoute un peu quelques inspirations. C'est comme ça. Donc c'est ça qu'on peut dire. Ok les amis, donc demain nous allons continuer, nous allons lire Hébreu, après Hébreu ça sera Éphésiens, et puis on va continuer, on va lire Ézéchiel, oui c'est comme ça, je continue avec ça comme ça. Donc demain c'est Hébreu, après ça sera Éphésiens, après ça sera Ézéchiel, après Ézéchiel on va aller à Ésaïe, c'est comme ça. Il faut savoir rouler la Bible, hein, tourner avec. C'est ça. Moi, je ne suis pas là pour dire, non, aujourd'hui Dieu va te bénir, aujourd'hui Dieu va... Non, ça ce sont des gens qui viennent jouer avec vous, qui viennent vous manipuler, qui viennent, comme moi aussi, des fois, quand les gens ne savent, beaucoup quand ils ne savent pas que non, moi aussi je peux enseigner, je suis un serviteur aussi, on va dire. Maintenant, lorsque je rentre dans des lives de beaucoup de gens, c'est ce que j'aime toujours répéter aussi, lorsque je rentre dans le live des gens pour regarder comme ça, et comme j'aime toujours dire Amen, écrire Amen, et les gens commencent toujours à prophétiser sur moi. Oh frère, mais tu vas voir, Dieu va faire comme ça. Regarde-moi ça. Et c'est comme ça leurs enseignements, leurs prédications, ou leurs exhortations, je ne sais pas quel nom peut donner ça. Non. Ce qu'il faut faire, si vous êtes serviteur ou servant de Dieu, prenez vos Bibles, faites ce que nous, ou comme moi, je fais là. Expliquez la parole de Dieu. Essayez de positionner les gens dans la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour vous parler de la vie de Moïse, non. Je ne suis pas là pour vous parler de la vie d'Élisée, de Daniel, non. Je vous parle de la croissance spirituelle. Parce que nous sommes des chrétiens, des disciples de Jésus. Et en tant que disciples, nous avons qu'une seule mission, chercher à devenir comme notre maître. C'est ça, être un disciple. Je ne cherche pas à devenir comme Moïse. Je ne cherche pas à devenir comme Élie. Non, je cherche à devenir comme mon maître. Parce que je suis son disciple. Ok. Et je ne vous dis pas de devenir comme moi. Non. Mais Paul nous a dit ça. Soyez mes imitateurs. Donc nous devons les imiter. Ça veut dire quoi? Chercher à devenir comme Christ en suivant les pas de Paul. C'est ça, imiter Paul. Il a dit à Timothée, sois un bon soldat comme moi. Donc soyez mes imitateurs. Comment je fais? Comment j'avance? C'est comme ça. Mais d'autres, lorsqu'ils viennent et commencent à vous parler de... Je ne sais pas. Je ne sais pas.
de quelques personnes, il va commencer à vous parler de l'histoire d'un peuple quelque part. Et il vous dit c'est ça la prédication. Ok, c'est la prédication. La prédication. Moi je suis serviteur de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ. Et selon la Bible, ce que j'ai compris, Jésus avait dit aux premiers disciples qu'ils étaient proches de lui d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et moi je suis comme ces gens-là, où je suis un disciple. Parce qu'il avait dit d'aller à ces gens-là, il avait dit, Jésus avait dit aux premiers disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et parmi les disciples qu'ils ont eu à faire, dans les temps qu'ils ont commencé depuis les temps de Jésus, qui ont suivi ce que d'autres ont eu accepté de devenir disciples, d'autres aussi ont eu accepté de devenir disciples, jusqu'à Madame Guillaume avait eu accepté d'être disciple. Moi aussi, après, j'ai accepté de devenir disciple. Moi aussi, j'encourage d'autres à devenir des disciples de Jésus. Donc, vous pouvez imiter comment moi je passe. Vous pouvez imiter comment faire Paul, comme nous, on a imité comment faire Paul, accepter de souffrir en devenant un bon soldat. Madame Guillaume avait accepté de souffrir, de devenir un bon soldat. Je ne sais pas comment dire ça parce que Madame Guillaume c'est une femme. Un soldat ou une soldate, je ne sais pas. Soldat, Madame Guillaume, Watchman Ney, Catherine Coleman, Benny Hinn, c'est comme ça. Pasteur Christoya Kilomé, c'est comme ça d'être des bons soldats de Jésus-Christ. Enseigner les gens à développer leur intimité avec le Créateur, leur attachement avec le Maître. Chercher à grandir spirituellement et non pas se focaliser sur les biens de ce monde. Parce que les biens de ce monde viennent au temps convenable. C'est ça, la vie spirituelle, c'est ça, les choses de Dieu. Aimons la spiritualité, cherchons à grandir spirituellement. Donc demain soir encore, on va essayer de lire quelques versets, comme je dis. On a fini aujourd'hui dans ça. Demain, on va lire Hébreux, après Éphésiens, on va continuer. Donc ainsi de suite, d'essayer de faire comme ça un peu tous les soirs. Et Dieu est avec nous. Méditez la parole de Dieu. Marchez toujours en tant que disciple. Je dis et je répète, aimez tout le monde. Priez pour vos ennemis. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu mette la confusion dans les camps de ceux qui n'aiment pas la paix. Donc ceux qui n'aiment pas la paix, que Dieu puisse les confondre. C'est comme ça. Ceux qui aiment la paix, qui reçoivent la paix. Que l'amour surpasse toute chose dans votre vie. Que les anges puissent camper tout autour de votre vie, de vos vies. Qu'ils puissent vous accompagner. Qu'ils ramènent toute bonne personne dans votre direction, en votre faveur. Que la paix soit avec vous. On est ensemble.